Ouais, dames et messieurs, bonjour. Nous allons écouter un peu le cyberactiviste de la RDR nommé Fils de Gbagbo. Mon frère a disparu un peu, mais il est là, il va bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Peuple ivoirien en général. Hein? Quelle humiliation pour le peuple ivoirien, en particulier le peuple du Nord. Ivoiriens, réveillez-vous pour dire non à cette humiliation. Très rapidement, on va aller. Je vais vous faire écouter des vidéos. J'ai mal, mon cœur saigne. Je demande à ce peuple du Nord de se lever pour aller voir le sanguinaire, le dictateur, le criminel. Draman Ouattara qui est déjà fini. Demandez le retour de votre digne fils en Côte d'Ivoire pour venir faire la politique. Son Excellence président Diom Soro, il faut que face à une telle humiliation, c'est pas commencé aujourd'hui. J'ai plus de 100 vidéos ici. Le peuple du Nord, le seul peuple en Côte d'Ivoire qui se sont levés comme un seul homme pour combattre le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Gbagbo n'est plus aux affaires. Vous allez voir ces femmes Djoula là. Vous allez les voir. Sur le règne d'Alassane Ouattara, sur le régime de Nordis, sur le régime pour lequel nous avons soulevé les Kalachnikov. J'ai mal. Très rapidement, on va aller. Et papa Laurent Gbagbo va parler. Et je vais vous donner la solution. Non au 4e mandat de Draman. Aucun peuple sera libéré sans une révolution. La jeunesse burkinabé, au moins de 2 ans, ils ont libéré leur pays de 27 ans de dictature. Le peuple de Népal. Alors, très rapidement, on va aller écouter une vidéo ici. Je suis venu hier voter. Hier voter. Mais regarde, je suis venu hier voter. Hier voter. Mais regarde comment je me retrouve aujourd'hui. C'est quel mal qu'on a fait. Nous sommes des êtres humains quand même. Si on ne sont pas riches là, nous sommes des... Maman, tu n'as pas être humain, tu es un animal. Excuse-moi pour le terme. Hein. Et je veux vous montrer que Draman ne vous voit pas comme les êtres humains. J'ai voté. J'ai voté. Qui t'a dit de voter? Pendant que toi, tu es quitté dans ton mal là, pour venir voter là, tes enfants, on était en bas du soleil ici pour dire non au 4e mandat. Je vous ai dit ici, non au 3e mandat en 2020, non au 4e mandat en 2025. Vous savez quel sacrifice moi j'ai fait? Ton fils. Le dernier manifestation de mouvement trop c'est trop. J'ai dû confier mes enfants à une femme sénégalaise en payant 200 € à la dame pour garder mes enfants pour aller dire non au 4e mandat. Pendant ce temps, toi, ma maman là, tu as pris billet pour aller voter. Donc tu ouvres ta gueule là, c'est pourquoi même. Il faut assumer. Tu as voté 4e mandat. Moi, je vous ai dit ici, ces gens-là, après 10 ans, ces analphabètes, ces comédiens là, ces criminels, après 10 ans, si ceux-là restent au pouvoir pour un 3e mandat, Ivoirien, vous allez quitter Abidjan. Vous ne m'avez pas écouté. Si ces gens-là restent au pouvoir pour un 4e mandat, vous allez abandonner votre pays. Bon, pour toi-même, maman, c'est très grave. La vidéo m'a tellement fait mal. J'ai dit, je vais m'adresser à toi. Tu es ma maman. Toutes les femmes sont ma mère. J'ai voté. Tu as voté quoi? 4e mandat. Donc tu assumes. Tu fermes ta gueule. Quand j'ai voté. Peuple du Nord, je vais vous montrer. Draman, vous êtes tellement humilié jusqu'à aller au sein des mosquées, un lieu de culte où vous priez. Draman vous est pourchassé là-bas. Et vous êtes là encore, Draman. Écoutez, j'ai montré, j'ai fait proposition de 2 millions de francs CFA, de 4 millions de francs CFA, de 5 millions de francs CFA à tous les animaux de Draman, à tous les Ivoiriens d'ailleurs. Montrez-moi un mosquée que papa Laurent Gbagbo a cassé. L'argent est là, demain il est envoyé. Il n'y en a pas. Alors, j'ai voté. Écoutez. Je suis venu hier voter. Hier voter. Mais regarde comment je me retrouve aujourd'hui. C'est quel mal qu'on... Maman, tu es venu, tu as voté qui? Draman, et tu as validé le 4e mandat. Regardez comment je suis. Nous sommes des êtres humains. C'est toi qui te dis être humain. Draman ne vous voit pas comme des êtres humains. Draman vous voit comme des animaux. Est-ce que vous savez que les Ivoiriens consomment le viande de chair humaine en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Si ce n'est pas le viande de chair humaine, c'est viande de l'âne. Je vais vous montrer. Ça aussi, on m'a envoyé, j'ai gardé. C'est-à-dire les Ivoiriens mangent, consomment le viande de chair des êtres humains. Tellement Draman a infligé l'enfer, la misère à ces peuples-là. Ils refusent de se révolter. Ils refusent de se réveiller. Les Ivoiriens mangent,
consomme le viande de chair humaine ou le chair de l'âne. Entre les deux là, vous allez voir. Je vais vous montrer. Et on a assis, on regarde ça. J'ai voté. Tu as voté qui? Il faut assumer, maman. Nous sommes des êtres humains quand même. Tu n'es pas être humain. Nous ne sommes pas riches là. Nous sommes des êtres humains quand même. Ils n'ont qu'à penser à nous. Tu n'es pas être humain. Un mouton, c'est un animal. Tu n'es pas être humain. Qui t'a dit d'aller voter? Pendant tes enfants, on était en bas du soleil ici. Hein? Ils sont venus faire un recensement. Ils ne nous ont pas dit c'est tel jour ils vont venir casser le quartier. Et ils nous ont fait croire que quand ils vont casser le quartier, ils vont nous appeler. Ou bien ils vont venir nous faire croire. Et aujourd'hui, ils sont venus sans nous prévenir. J'étais au travail. Ils ont laissé tous mes affaires à la maison, toutes mes pièces, mon argent, tout est resté à la maison. Ils ont tout cassé. Maman, tu parles de quoi, mais tu penses que ta vidéo de merde là va régler ton problème? Moi, j'ai vidéo de 2016 ici. Métro de Anyama là. Maman, femme Djoula a retiré son enfant sur son dos. Il y a ça ici. C'est pas ta vidéo de merde là qui va régler ton problème. Tu t'es levé ici comme un seul homme pour soutenir tes enfants avec les armes à la main contre la République et contre mon papa Laurent Gbagbo. Oui, on s'est soulevé comme un seul homme. Wallahi billahi. Les Djoula se sont soulevés comme un seul homme contre papa Laurent Gbagbo. Sur prétexte, c'est un dictateur, c'est un xénophobe, c'est un raciste, c'est un kafridé, c'est un djahanamadé. On a tout dit ici. Gbagbo n'aime pas les Djoula, il n'a qu'à partir. Oui, il faut dire la vérité. Il n'est plus là. Et regardez vos conditions de vie. Quelle humiliation. Je vais te montrer, maman. Allez-y voir Draman. Demandez-lui le retour de votre fils. Vous savez, Draman a assassiné tous les cadres du Nord. Hein? Et tous, il les a tous déjà. Le seul survivant s'appelle Soro Diom. Il est quelque part dans ce monde. C'est fini pour Draman. Diom Soro n'a qu'à rentrer au pays. Il va aller faire la politique pour vous sauver. C'est ce qu'il vous reste à faire. Il va rentrer, aller faire la politique pour vous sauver. Ça dit, dans ça, là, quand j'ai dit qu'il y a malédiction qui a frappé un peuple, on dit Zouzou insulte les gens. C'est pas fini, on va regarder. Il y avait personne chez moi. J'étais seul chez moi. Il n'y avait personne. Donc, toutes mes affaires sont restées à la maison. Aujourd'hui, je suis dans la rue, je ne sais même pas ce qu'il y a pour. Il faut aller voir Draman. Première vidéo. Vos conneries là, je vais vous montrer tout. Hein. Ça, c'est vos maisons. Hein. On va arriver. Allahu Akbar. Et on va écouter une autre femme, Djoula, ici. Elle, c'est la maman de Zouzou même. La maman originelle de Zouzou. Elle dit qu'elle ne comprend pas français, c'est Djoula. Donc ça, c'est maman de Zouzou. Une analphabète avec un analphabète. Maman, qu'on a lui dit, ma très chère maman, qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. On va écouter celle-là ici. Bon, je suis français, mais je me déplace là. Je vais placer au polyclinique. N'était français, mais on met deux plateaux de la polyclinique. Deux plateaux, il y a mademoiselle là-bas. Je pense que Draman a déjà détruit. N'était français, mais moi je ne comprends pas français. Nous on habite aux deux plateaux. Papa Laurent Gbagbo, longue vie et la santé à toi. Et quand tu étais au pouvoir, on dit que tu as maltraité les Djoula, mais on n'a jamais vu ça. On va avancer. On n'a qu'à se dire la vérité. Je n'ai pas les moyens, sinon Draman n'était plus là. Moi je ne comprends pas français, j'habite aux deux plateaux ici. Voilà, allez-y, écoutez. Oh my God, ils ont attaqué encore avec 600 d'envoi des cadeaux. Tu attaques à la question et tout ça? Oh non, contesté. Oh my God. La vie n'est pas live, continue pas. TikTok autorise le contenu comme la mienne. Je comprends la décision, mais non, je ne comprends rien ici. La vie n'est pas claire. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai reçu cette reçue. Quelqu'un n'est pas parti à l'école, il arrive à lire en majuscule. Tu vois, le cerveau, il n'a pas fait CPR, mais j'arrive à lire. Je ne suis pas un animal de Draman. Mon live ne contient pas le contenu mentionné dans le live. TikTok devrait autoriser le contenu comme la mienne. Bon, je vais prendre le troisième là. Le contenu comme la... Oui, c'est bon. J'ai contesté ça, c'est bon. Bon, on va continuer. Les animaux de Draman, ils sont en tas contre moi. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Voilà, j'ai installé Draman au pouvoir, moi. Je n'étais pas un simple militant. J'étais un cadre du RDR. J'ai volé 600 voix ici à mon papa Laurent Gbagbo pour donner à Draman en 2010. Je demande pardon au peuple ivoirien, aux militants de FPI et à papa Laurent Gbagbo. Je vous demande pardon pour ça. Mais nous tous, on a payé le prix et on va continuer de payer. On va aller écouter une femme Djoula ici. Très rapidement, allez-y.
ama me ko ka wado ma wardi na Alassane me kuma ma video ko no Alassane dasi kila madi mo ma bebe terele bebe torole bon be ni ka mo ko be sangile o ya selu chena ka waru do ya fena be chena c'est dommage o ka mo to no la ka manche. Maman, quand ils ont attaqué ma vidéo de TikTok, à tapoter les animaux de Draman. Je suis pas parti à l'école, mais dérange beaucoup. La vérité, les moutons n'aiment pas. Tapoter, ma live a été attaquée sur TikTok, Facebook aussi, c'est gâté. Maman, il a dit ici, je vais traduire en français, ils sont venus casser nos coins. Ils n'ont pas averti quelqu'un. Ils ont dit qu'ils ont donné l'argent aux gens, ils n'ont rien donné à quelqu'un. Partagez la vidéo jusqu'à ce que ça arrive chez Draman. Mais maman, qui t'a dit que Draman n'est pas au courant de ça là? Qui t'a dit que Draman n'est pas au courant de ça? Qui t'est dans vos médiocrités à Evidon Kolongolo jusqu'à Alassane Baye? Qui t'a dit qu'Alassane n'a pas vu ça? Qui t'a dit qu'Alassane n'est pas au courant de ça? Ils ont cassé l'argent des gens, on a perdu, on n'a même pas prié, blablabla. Bla, bla, bla. Hey, on s'est levé ici comme un seul homme avec les armes à la main contre Gbagbo. Oh my God. Ouh. Contestation non approuvée. Tiens, écoute, TikTok des merdes là. On dit contestation non approuvée. J'ai contesté, TikTok dit c'est blanc. Vous comprenez? Ils veulent empêcher le Gangaba à dire la vérité. Ils sont venus casser à Evidon Kolongolo jusqu'à Alassane Baye. Qui t'a dit que Draman n'a pas vu vidéo ça là? Il n'y a rien qui se passe dans le pays là sans le hockey de Draman. Draman vous voit comme des animaux. Ils sont venus casser. Aujourd'hui, Draman a commencé à casser. C'est pas aujourd'hui. Draman vous voit comme des... C'est face à une telle situation. Je dis, il y a malédiction dedans. Wallahi bilay. Femme Djoula, avec Kachila. Son enfant est sur son dos. Montrez-moi une vidéo que papa Laurent Gbagbo a fait ça. Il n'y en a pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je vous dis la vérité, même si vous n'aimez pas. Montrez-moi une vidéo. Alors, on va quitter là-bas. Après d'avoir détruit les maisons, Draman les a pourchassés jusqu'à dans le lieu de culte, le mosquée. Regardez la vidéo ici. Très rapidement. On va regarder. On va regarder. Viens, viens prendre. Enlève chez toi, viens prendre. Voilà. Viens, viens prendre. Enlève chez toi, viens prendre. Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la mosquée. C'est ce qu'il reste de la mosquée. Hein? La vieille. Bonsoir. Amina. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Heche, nite dangale. Ça là, c'est la malédiction. Draman a détruit leur maison. Il les a poursuivis jusqu'à la mosquée. Maman s'exprime en Djoula. Elle dit quoi? On a 6 déos ici. Ils ont cassé le mosquée. Mais qui a cassé le mosquée? C'est Draman. Il faut dire son nom. Qui a cassé le mosquée? C'est Draman. Après d'avoir détruit vos maisons, vos commerces, Draman s'apprend au lieu de culte où vous partez prier. Voilà maman qui est assise ici. Voici maman qui est assise ici. On a combattu papa Laurent Gbagbo à cause de ça là. Si je mets tout ça ensemble, je dis qu'il y a une malédiction dedans. Wallahi bilay. Tout un peuple ne peut pas s'élever. Attaquer un régime, attaquer un pays, sous prétexte qu'on est maltraité, on est marginalisé. Venir subir ça là après, et on a si on dit rien, c'est la malédiction. Peuple ivoirien, réveillez-vous, en particulier celle du Nord. Voilà ça ici. Ils ont détruit les maisons. Ici, très rapidement. Femme Djoula a fait né. Bon, je suis français, mais je me déplace là. Je vais passer au polyclinique. On a un français, mais on nous déplace la polyclinique. On a un yorochi. Ah, blablabla. Ça fait 10 ans avec Djoula Kanfo, la Draman Magotara. Draman Makofo Itarula. Wallahi bilay talay. C'est le regret est profond. Quand Marfata, quand Djamala attaqué, quand Gbagbo attaqué, sous prétexte au nom de la justice, la liberté, la démocratie. Nekmala. Quand Marfata, quand Segena Antorola, faut Alassane Lebe Sigi Ame Heresoro, Alassane Be Fangala Babie, Bombe Chila, Missirou Bekila, Eche, Mokotekma, c'est la malédiction, Wallahi Bilay. On a pris les armes.
Sur prétexte que les Djoulas sont maltraités. On est fatigué dans le pays là. On veut qu'Alassane vienne au pouvoir. Enfin pour respirer, pour être respecté. Regardez-vous, quelle humiliation. Draman est quitté là-bas. Regardez. Il a voté. Il a voté. Mais regarde comment il me... Toi-même, maman Draman, t'as raté. Tu as voté. Tu as voté pourquoi? On t'a dit non, au 4e mandat, tu es allé voter. Donc là, tu dois fermer. Tu dois la fermer. Après ça, on vous pourchasse jusqu'à la mosquée. Lieu de culte. Allahu Akbar. Viens prendre. Mosquée. Dans mosquée. Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la... Voilà les femmes Djoula qui dorment dans la mosquée. Ils ont cassé le mosquée. Le mosquée a été cassé sur le règne de mon papa Laurent Gbagbo à qui on a combattu. Non, il faut avoir le courage de se dire la vérité. Ils ont cassé la mosquée. Ils ont cassé la mosquée. Nous, maman dort dans la mosquée. Mais la mosquée a été cassée sur papa Laurent Gbagbo. C'est faux, c'est pas vrai. Aïe, tiens, faut Djoula ou y'en a eu koulo. Nena là. Sinon, bébé ta djanama kolon. Alassane te alaï. Kirate. On a qu'à, le mal est profond. Allez-y chercher votre fils, il va venir vous libérer. Premier combat a été mené sur la base des mensonges. C'est pourquoi vous n'êtes pas libérés. On va mener le deuxième bataille. Mais cette fois-ci là, allez-y voir Draman. C'est qui le reste de la mosquée hein? La vieille. Bonsoir. Amina. Hey! Hey! Tellement que Jama ou Nala, C'est-à-dire, je ne peux pas faire jouer toute la vidéo pour ne pas pleurer. Ça se passe sur le régime de Nordis le Djoula. Djoula ou Lebe Fangara. C'est les Djoula qui sont au pouvoir. Ça se déroule. Je détruis vos commerces. Je détruis vos maisons. Je viens détruire même vos lieux de culte, le mosquée. Et on a assis, on regarde ça. Il n'y a pas quelqu'un pour parler. La veille dit où on a assis là, ils ont détruit le mosquée. On dort dehors. On n'a même pas de tapis de prière. Les gens continuent de venir. Et toi, femme Djoula là, que Aïvienne Kolomolo, Alassane va partager la vidéo pour qu'Alassane voit. Qui t'a dit qu'Alassane ne voit pas ça là? Ça là, c'est pas la malédiction, maman Konan. Ça là, quand Marfata soulevait les armes au nom de la dignité, le respect, la considération des peuples du Nord en Côte d'Ivoire, en attaquant le régime de papa Laurent Gbagbo, après venir subir ça là sur Alassane Ouattara, c'est la malédiction, sans que personne parle. Étant donné à Draman a exécuté tous les cadres du Nord. Ibrahim Koulibaly dit qu'il a été exécuté à Bobo PK18. Oui. Soro Konyo a été exécuté à Korogo. Oui. Ouattara a été exécuté aux États-Unis. Oui. Amadou Gon Koulibaly a été exécuté en France. Ahmed Barayo a été exécuté en Allemagne. Qui dit mieux? Draman voulait exécuter Soro Diom le 23 décembre 2019. Dieu dit c'est blanc. Dieu dit non. Diom Soro là, je ne peux pas te donner. Il a trop fait pour toi. Je vous ai dit, Draman va mourir, il va disparaître. Dieu ne va jamais livrer Soro à Draman. Je le dis il y a 4 à 5 ans. Et je suis assis ici. Les juges, je dis ça, les animaux de Draman. Si vous savez comment je parle, je refuse de dire le mensonge. Politiquement parlant. J'ai dit, Draman va disparaître sur la terre de bon Dieu. Draman va mourir un jour. Draman va finir. Dieu va jamais livrer son excellence président Diom Soro à Draman Ouattara. Inch'Allah. Hey, quelle humiliation pour le peuple du Nord. Pour les Ivoiriens. Quelle humiliation pour le peuple ivoirien. En général, le peuple du Nord. Alors, face à une telle situation, ces peuples-là sont assis. Ils sont dans l'incapacité de se lever comme un seul homme pour aller voir Draman. On s'est levé hier comme un seul homme pour combattre le régime de mon papa bien-aimé, mon papa chéri, mon papa d'amour, papa Laurent Gbagbo. Que nous prions le bon Dieu, que Dieu nous donne longue vie et la santé, que Dieu protège papa Laurent Gbagbo. Oui, on l'a combattu ici. À son temps, on a vécu ça là? Non. Un fils de bâtard, un petit mouton de Draman n'a qu'à m'envoyer une seule vidéo. Zouzou, voilà Gbagbo en train de casser mosquée ici. Zouzou, voilà Gbagbo en train de casser la maison des femmes Djoula là. Je t'envoie 2 millions de francs CFA demain matin. Envoie vidéo là la nuit là.
Zouzou, voilà ton papa Gbagbo en train de casser mosquée. Zouzou, voilà ton papa Laurent Gbagbo en train de détruire nos maisons de nos mamans Djoula à Djamé. Envoyez la vidéo. Il t'envoie 2 millions de mais il n'y en a pas. Quelle humiliation. Eh là, c'est Alassane Ouattara. Et là, ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la mosquée. C'est qui le reste de la mosquée, hein? La vieille. Bonsoir. Ils sont venus. Ils ont cassé la mosquée pour nous jeter dehors. Mais qui a cassé la mosquée? Papa, maman n'est pas qu'elle de dire son nom. Maman n'est pas qu'elle de dire son nom. Ils sont venus, ils ont cassé la mosquée, ils nous ont jetés dehors comme des animaux. Mais qui a cassé la mosquée? Papa Laurent Gbagbo, non. Maman, il faut dire son nom. Qui a cassé? Ça là, c'est quoi? On a pris les armes à cause de ça là? L'indignité humaine. Draman a déjà tous vos enfants du Nord. Il n'y a pas quelqu'un qui vit. Tout le monde est parti. Il voulait déjà sur l'autre, Dieu dit c'est blanc. Moi, je suis un imam, imam Boukanché. Oui, le Coran là, je connais. Je suis assis ici. J'ai déjà dit. Draman ne pourra jamais prendre Soro ni assassiner. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Telle humiliation pour... Face à une telle situation, il y a un homme digne en Côte d'Ivoire. Il y a un papa digne en Côte d'Ivoire qui a pris la parole face à une telle situation. Papa Laurent Gbagbo. Il a vu que les Djoula là, qui l'ont combattu hier, face à une telle situation, il ne peut pas parler. Gbagbo Laurent a pris la parole. On va l'écouter ici. Papa le bien-aimé. Une école, en pleine année scolaire, vous cassez. Mais enfin, mais si Répétez, papa. une école en pleine année scolaire, vous cassez. Mais enfin, mais si on nous avait maltraités comme on maltraite aujourd'hui les gens dans les quartiers, mais parce qu'on ne se demande pas que deviennent les enfants de ces gens-là. Si vous pouvez élever la voix, et que même si ça ne sauve pas la vie à un petit, mais que celui qui est en train de le torturer comprend que vous n'êtes pas d'accord, c'est ça, la lutte pour la démocratie aussi. Non, c'est pas bon. Voici un homme digne que Zouzou a combattu. Zouzou a volé 600 voix à mon papa, lui là, pour donner à Draman. Draman n'a rien gagné en 2010 à l'étranger comme en Côte d'Ivoire. Mais c'était lui qui devait prendre. Parce que les Djoula, les Nordistes ont estimé qu'on est trop marginalisé, on nous traite mal, on souffre dans le pays là. C'est Draman ou rien. Une école, face aux destructions de toutes les maisons des Djoula, face aux destructions des mosquées, face aux destructions des écoles des Djoula, Papa Laurent Gbagbo était obligé de prendre la parole. Quelle humiliation. Allez-y demander pardon à ce monsieur-là. Des délégations du Nord, je le dis il y a 4 ans, ça va s'imposer à vous. Sinon, Draman va continuer de vous niquer. Je le dis il y a plus de 7 ans. Je le dis il y a plus de 7 ans. Tant que le Nordiste, le peuple du Nord, des délégations, il peut aller voir, fonction d'envoi des cadeaux. Tiens, quittez devant moi ça. Qui m'envoie cadeau là même? Oh, fonction des cadeaux, on bloque mes TikTok. Laissez-moi. N'envoie pas cadeau, c'est pas mon problème. Des délégations du Nord, je le dis il y a 7 ans, la souffrance Draman va continuer de vous niquer. Tant qu'une délégation du Nord ne se constitue pas pour aller demander pardon à Papa Laurent Gbagbo, d'avoir nous combattu pour Draman, votre souffrance va continuer. Deuxième délégation du Nord pour aller voir Draman, pour lui poser la question, qu'est-ce que Djom Soro a fait et demander son retour en Côte d'Ivoire. Voici ce qui peut vous sauver dans ce pays-là. Moi, je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Je vous aime encore. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Moi, Zouzou, là, je n'ai pas été à l'école. C'est l'école coranique que j'ai fait. École musulmane. Donc je sais ce que j'ai dit. Tant que les nordistes, il y a une partie des nordistes qui sont allés demander pardon à Gbagbo déjà, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une délégation du Nord qui sont allés demander pardon à Papa Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas suffisant, c'était minimal. Une forte délégation nordiste pour aller demander pardon à ces baobabs là. Une délégation du Nord pour aller demander vraiment le retour de votre fils, c'est tout.
C'est fini. Écoutez. Mais que celui, une école, en pleine année scolaire, vous cassez. Non. Mais enfin. Mais si on nous avait maltraités, comme on maltraite aujourd'hui les gens dans les quartiers, mais parce qu'on ne se demande pas que deviennent les enfants de ces gens-là. Parce qu'on ne se demande pas que deviennent les enfants de ces gens-là. Lui là, c'est pas un homme qui est là. C'est pas un être humain qui est là. Babo à son âge là, il doit s'asseoir, manger, boire, dormir. Se reposer. Mais il parle encore au nom des Ivoiriens. Il parle de la politique. Parce qu'il a mal. Parce qu'il a mal de voir son pays comme ça. Nous t'avons combattu, papa Laurent Gbagbo. On te demande pardon au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On t'a combattu pour ces bouffons là, pour ces analphabètes là, pour ces criminels, ces assassins là. On te demande pardon. Nos mamans sont humiliées, sont exposées tous les jours. Allahu Akbar. Si vous pouvez élever la voix, et que même si ça ne sauve pas la vie. Papa, qui va lever la voix en Côte d'Ivoire? À part toi. Qui va lever la voix aujourd'hui? Le peuple qui subit plus, qui sont devenus plus misérables, plus pauvres ici à Alassane Ouattara, ils n'osent pas lever la voix. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui ose lever la voix face à ces régimes criminels dictatoriaux? C'est vous seulement qui parlez, papa. C'est vous. Un petit, mais que celui qui est en train de le torturer comprend que vous n'êtes pas d'accord, c'est ça, la lutte pour la démocratie aussi. Merci papa. Je regretterai toute ma vie d'avoir te combattu une seconde. Wallahi billah. Je regrette que tu es âgé. Aujourd'hui là, ce que Draman a montré à John Souré aux nordistes là, aujourd'hui, tous les vrais nordistes regrettent le vie. Et tous. Alors ici, je vais vous montrer une vidéo ici. Ah, mais pourquoi la vidéo n'est pas venue? Putain de merde. My God. Non, faut pas faire ça. Il envoie ici. Ah, c'est pas téléchargé. Aujourd'hui, tellement, attendez maman, tellement Draman a infligé la misère, la pauvreté, l'humiliation au peuple ivoirien. Après d'avoir détruit les maisons, détruit les commerces, Draman ose à pousser les Ivoiriens à consommer le chair humain ou le chair de l'âne. Regardez cette vidéo. Vous allez me dire, Zouzou, ça là, c'est pas chair humain, c'est chair de l'âne, ou bien c'est pas chair de l'âne, c'est chair humain. Regardez. Regardez. Les gens là nous empoisonnent. Regardez ma viande. Regardez. Les gens les pays. Maman, c'est pas viande ça. Et vous savez que les gens là nous empoisonnent même. Les gens là nous empoisonnent. Regardez ma viande. Les gens les pays viennent hier 2-3 kilos de viande à jamais sans os pour faire brochette. Regardez. Je dis, dès que je suis arrivé à la maison, voici couleur de viande là. Voici ça où j'ai lavé. Quand j'ai fini, j'ai mis au congélateur. Je me suis dit, bon, la couleur là, c'est quelque chose de... Ok, laisse ça. Cette viande, vous avez vu. Là, on m'a envoyé la vidéo, j'ai pleuré. Les enfants de Félix Houphouët-Boigny, les enfants de papa Laurent Gbagbo consomment aujourd'hui viande de chair humaine. Ça là, si c'est pas viande de chair humaine, c'est viande de l'animal, l'âne, Fali, Soro les bénis. Ni Morosoro te Fali, Soro les Ivoiriens n'a pas le choix. Ils sont devenus le plus pauvre au monde, le plus misérable au monde. Quelle viande on s'en va acheter à l'abattoir, à jamais. Avant d'arriver à la maison, le viande change de couleur. Il devient bleu d'abord. On met dans le congélateur, on fait sortir, il devient noir. Quelle viande? Quelle viande? Quelle viande on s'en va payer? Viande devient noire. Viande devient bleue sur la route. On met dans le congélateur, on fait sortir, viande devient noire. On appelle ça agbolo. Quelle viande on mange et puis ça finit pas que agbolo ou bien agbolo, je ne sais pas quoi. Nos parents consomment viande aujourd'hui appelée agbolo ou bien agbolo, je ne sais pas. Agbolo, j'ai eu mal. Les enfants de Félix Houphouët-Boigny mangent viande aujourd'hui appelée agbolo. On dit si tu mets dans ta bouche, ça finit pas. Quelle viande au monde, on s'en va payer avant d'arriver à la maison, viande devient bleue. Tu mets dans le congélateur, tu fais sortir, ça devient noir. Maman, c'est viande des êtres humains ou viande de l'âne. Entre les deux là, c'est un.
Ça, c'est pas viande de mouton, c'est pas viande de bœuf. Mais les Ivoiriens n'ont pas le choix. Face à une telle misère, face à une telle souffrance, face à une telle pauvreté, même viande de chien, vous allez manger. Viande de chien, on consomme déjà à Abidjan. Oui, je sais où on vend ça. On a vu la reportage. Viande de chien. On dit oui, les lobbies mangent des chiens. Arrêtez ça, ça c'est au Bouna là-bas, Abidjan. Il y a porc au fou, il y a viande de chien au fou, il y a bientôt viande des êtres humains au fou, vous allez voir. Tant qu'il se résume là. Face à la pauvreté, l'homme mange tout. Vous comprenez? Moi, je suis un musulman. Je ne dois pas manger le porc. Un jour ici, j'ai déjà dit ça un jour ici. Les animaux de Draman, ils disent après, un week-end c'est porc. Maintenant, oui. J'ai dit la vérité. J'ai pris le train au sud de l'Italie pour venir au nord, très régional. On a fait toute la nuit, la journée. Je suis parti dans le restaurant des trains là pour prendre un sandwich. Ils ont dit qu'il n'y a rien, sandwich qui est là avec salami. Salami, c'est en italien. Avec prosciutto. Et j'ai dit, le cas maintenant. Ils ont mis dans Pelaye d'Abassa. Oui, prosciutto de porc. Ils ont ouvert Pelaye, ils ont mis dedans. Pas d'entrée là, il n'y avait rien. Donc, face à la misère, face à la pauvreté, face aux famines, l'homme mange tout. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, face à une telle situation, Ivoiriens disent non, réveillez-vous. L'humiliation est devenue trop. Trop est devenu trop. On va écouter Papa Laurent Gbagbo. Je demande au peuple ivoirien de se réveiller. La lutte continue pour nos 4e mandat de Draman pour libérer le pays. Dernière vidéo de Papa Laurent Gbagbo. Et puis on va se laisser rapidement. Très rapidement. Allez-y, levez. Non, c'est pas ça. C'est pas cette vidéo. Attendez. C'est pas cette vidéo. Oui, là, voilà, c'est ici. Écoutez cette vidéo. À son âge, hein. Le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Donc il faut continuer à lutter. Merci papa. Il faut... Peuple ivoirien, face à une telle humiliation de la part d'un groupe des analphabètes, de la part d'un groupe de rebelles, le gouvernement de Draman est composé de chefs rebelles. Je ne vais pas citer leur nom ici. Leur nom ici, vous le connaissez. Face à un groupe de la médiocrité qui fait des Ivoiriens ce qu'il veut, Morgan soit salué, qui fait des Ivoiriens ce qu'il veut. Les Ivoiriens n'ont jamais été humiliés à ce point jusqu'à aller manger de viande de chair humaine ou chair de l'âne. Jamais. Face à une telle situation, Papa Laurent Gbagbo nous demande de continuer à lutter contre le 4e mandat. Le combat contre le 4e mandat, c'est un combat fondamental pour lequel tous les Ivoiriens doivent s'impliquer. Nous devons continuer à lutter, c'est-à-dire pour tout ce qui est violation de la Constitution. Problème pour lequel tous nos camarades ont été arrêtés. Plus de 7000 arrestations, 300 Djali en Côte d'Ivoire. Problème pour lequel tous nos camarades ont été arrêtés. Donc il faut continuer à lutter pour les libérer et pour libérer la Côte d'Ivoire. Lida Kwasi, Lassim Blaise, Damana Adja, Ziggy, Mamadou Alhaj, Mamadou Traoré, Walina Koulibaly, Doumbia Kader. Parce que la prison est remplie avec les militants de PPACI et le GPS. Je prie Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, que l'alliance entre PPACI et le GPS va au-delà de la transition jusqu'aux élections. Écrivez, il y aura une transition en Côte d'Ivoire avant d'aller aux élections. Une transition pas militaire, pas une transition de coup d'État. Une transition sera imposée au RDR. Et je souhaite que l'alliance entre PPACI et le GPS va au-delà de la transition, va jusqu'aux prochaines élections. Celui qui gagne le premier tour va soutenir celui du deuxième tour. PDCI
Et RHDP, comme c'est eux les enfants de Ofoy, peut-être, hein, je dis peut-être ils vont se mettre ensemble aussi. Et dans ça, là, on va voir la Côte d'Ivoire appartient à qui. C'est mon rêve, c'est mon souhait. Que l'alliance, mouvement trop c'est trop là, où le GPS a adhéré dedans là, président Dom Soro a adhéré dedans, va au-delà de la transition. Il y aura une transition en Côte d'Ivoire, pas une transition militaire, non. Il faut préciser, il n'y aura pas un coup d'état militaire en Côte d'Ivoire, mais il y aura une transition imposée à Dramane. Et le PPACI et le GPS, les alliances là, je souhaite qu'elle va au-delà de la transition, elle va jusqu'aux élections. PPACI, GPS, RHDP, peut-être PDCI, Ofoitis, les enfants d'Ofoy. Dans ça là, on va voir le pays appartient à qui, la Côte d'Ivoire appartient vraiment à qui. C'est mon souhait. Moi, je ne cache pas mes mots. Vous comprenez? Donc, Papa Laurent Gbagbo nous demande, il faut continuer à lutter pour libérer la Côte d'Ivoire, pour libérer un combat pour lequel tous nos amis sont arrêtés. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont humiliés. On a assis. Tout le monde a oublié non au 4e mandat, mais moi je n'ai pas oublié. Papa Laurent Gbagbo dit, problème, c'est un combat fondamental. Vous allez écouter encore. Ouvrez là. Ça, j'ai mal. Comment un peuple peut s'élever? Tout un peuple comme un seul homme pour combattre un régime. Le régime de mon papa bien-aimé, Papa Laurent Gbagbo, sous prétexte qu'il n'aime pas les Djoula. Oui, Gbagbo va répéter ici. On dit, on a pris les armes parce qu'on a dit que Gbagbo, il n'aime pas les Djoula. Et album de Gbagbo, lui-même, il va répéter tout de suite ici. Vous allez comprendre. Lui-même, voilà. Écoutez Papa Laurent Gbagbo ici. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Merci Papa. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. C'est à cause de ça là même on a pris les armes contre Gbagbo. Wallahi bilahi. C'est à cause de ça. On a estimé à un moment donné que Gbagbo n'aime pas les Djoula. Dramane qui aime les Djoula là, regardez vos conditions de vie. C'est pas la malédiction ça. C'est pas la malédiction ça. Aujourd'hui, papa même il parle. Voilà, Papa Laurent Gbagbo ici. C'est lui qui parle. Quand Zouzou parle, on dit il ment. Papa même parle. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Un peuple s'est levé comme un seul homme pour combattre ces messieurs-là. Mais il est au pouvoir, regardez. Vos commerces, vos maisons, même mosquées. Dramane vous poursuivent dans les mosquées. Vous ne pouvez pas parler. Allez-y voir Dramane. Demandez-lui le retour de votre seul fils qui est encore en vie, va venir faire la politique. Pour vous libérer dans cette situation-là. C'est catastrophe pour vous, peuple du Nord. Ici, Papa Laurent Gbagbo, Nadoula Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu ala ayyul qayyum la ta'khuzu sinatun wa la nawm. On prie Dieu, Papa. Longévité, la santé. Que Dieu te protège, Papa Laurent Gbagbo. Alors ici, très rapidement, on va écouter le vieux encore. Le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons... Arrêtez d'applaudir. Il a parlé en français. Moi, je n'ai pas parti à l'école, mais j'ai compris. Il dit le problème contre le 4e mandat, c'est un problème fondamental. Nous devons continuer à lutter contre le 4e mandat. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui lutte encore contre le 4e mandat? C'est qui? Personne. Vous êtes humiliés, vous êtes exposés. Nous allons nous pousser à vous soulever. Continuer le combat contre le 4e mandat. C'est-à-dire que... Ceux qui ont applaudi dans ça là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui lutte contre le 4e mandat, c'est qui? Personne. Personne. Nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Merci, Papa. Voilà le problème central. Problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Ah. Donc, on a arrêté le problème pour lequel on a arrêté tous nos amis. On va les libérer comment maintenant? Vous n'allez pas me dire d'aller faire Sabari Day. Sabari Day devant Dramane. Non, Gbagbo n'a pas dit ça. Problème pour lequel tous nos amis ont été arrêtés. 7000 jeunes sont en prison. Oui, 3000 condamnés déjà à 3 ans.
En 24 mois, s'il vous plaît. On va les libérer comment? Écoutez, papa. Il faut continuer à lutter. Il faut continuer à lutter pour les libérer. Voilà ce qu'il a dit. Pour libérer la Côte d'Ivoire et les prisonniers, qu'est-ce qu'il faut faire? Une vidéo très rapidement. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Qu'est-ce qui empêche le peuple ivoirien à se comporter comme ça? Dites-moi. Quand on vous traite comme des animaux, comportez-vous comme des animaux. Népal, au moins de 24 heures, il n'y a plus de pays. Ils ont tout brûlé, tout détruit. Palais présidentiel brûlé, assemblée brûlée. Tout a été détruit là-bas au moins de 24 heures. Le président a fui, ils ont déjà tous les ministres. Qu'est-ce qui empêche le peuple ivoirien de faire ça? Voilà ce qu'il faut faire pour libérer ces grands pays-là, dans la main de ces analphabètes. On n'est pas au moins de 24 heures. Il n'y a plus de gouvernement. Les écoles sont parties en fumée. Les collèges sont partis en fumée. L'Assemblée nationale est partie en fumée. Qu'est-ce qui empêche le peuple ivoirien qui a été assez humilié, assez torturé par les groupes des analphabètes? Qu'est-ce qui empêche ce peuple-là de se lever? Voilà ça ici. On va regarder. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple, c'est directement... Palais présidentiel, plus de 5000 mètres, bijou de la capitale, c'est parti en couille. Pour faire tomber une dictature. C'est de ça qu'il s'agit. Au Burkina Faso, nos voisins de Burkina. Au Burkina Faso, nos voisins. Les jeunes de Burkina Faso ont fait tomber un régime dictatorial. Au moins de 8 heures. Où est la vidéo de Burkina là même? Je n'ai pas envoyé ça dans Préféré là. Attendez, hein? Je vais vous montrer ça. 27 ans de dictature, c'est tombé. Au moins de 24 heures. Blaise est tombé. Non, au moins de 48 heures. Bah, ça a duré 2 jours quand même. Voilà. Au moins de 40 heures. Mon mari Koulibaly, toi, il faut rester là. J'ai tellement de vidéos ici. C'est pas bon. C'est pas bon. Au moins de 24 heures. Que Kassova, il va faire un coup. Attendez, hein, live, peut-être ça ici. Là. Ça c'est Sri Lanka. Bon, on va montrer ça après. Oh, vidéo de Burkina là, je devais envoyer ça. Attendez, hein. Je vais vous montrer. Ouais, j'ai envoyé ça. Ici, c'est sur le jump. S'il vous plaît, je vais vous montrer la vidéo de Burkina là. WhatsApp. George Bush. Blaise Compaoré, un régime de 27 ans de dictature, au moins de 24 heures, la jeunesse burkinabé ont mis ça KO. Non, ça c'est Mobutu. Là, on ne parle pas de ça. Bon, pour Burkina. Voilà, je savais quelle vidéo il est ici. Aflania. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. À l'intérieur, les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié. Nous les étudiants, on souffre, la population burkinabé souffre. Voilà pourquoi on s'est mobilisé aujourd'hui pour dire non pour dire non à cette dictature. Cela faisait des mois que la tension montait. Aux côtés de l'opposition et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée contre la réforme constitutionnelle. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu
L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui j'utilise. Vas-y. C'est des balles réelles, vraiment. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'ils s'avillent, qu'ils s'en aillent, qu'ils nous laissent en paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. Après Blaise. C'est désormais la démission de Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Cela ne suffira pas, la révolution est désormais en marche. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix, il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. Dans les rues de la capitale... Ivoirien, vous avez vu un bas bien bâtard que j'ai décidé de démissionner pour éviter tragédie. Ça, c'est pas ton problème. On dit de quitter la Burkina, c'est pas pour ton papa. Il a retiré la réforme constitutionnelle d'abord. Il a retiré pour que le peuple se calme. La jeunesse burkinabé dit c'est blanc. Ton bas bien doit quitter ici. Et il est parti. Lendemain, il n'a pas le choix, il est parti. Après 27 ans de dictature, voici une jeunesse qui ont débarrassé l'un des criminels les plus redoutables en Afrique de l'Ouest. Blaise est plus dangereux que Dramane. Et peuple ivoirien, vous êtes assis là. Vous subissez toutes sortes d'humiliations. Ce n'est pas vidéo sur Facebook, TikTok qui va venir vous libérer. Levez-vous comme un seul homme. Vous devez en découdre avec ces régimes-là. Oui. Blaise Compaoré, on va aller au Sri Lanka. Sri Lanka, vous allez voir. Au moins de 24, un vendredi matin. Blaise Compaoré, vous avez vu? C'est le Burkinabé, 27 ans de dictature. Dramane, 20 ans. Aïs Gaya Flé. Vous comprenez? Moi, il y a beaucoup de choses qu'on m'envoie. Mais il y a des vidéos qui me font pleurer. Je sors pour parler. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Coco, j'ai décidé de démissionner pour éviter des tragédies. Ton ange, mais Burkina, c'est pour toi. Il fallait rester, aller apprécier. Il est parti. Voilà ça. Drapeau flotte ici. On dit Blaise est parti. L'impossible semble devenu réalité. L'impossible semble devenir réalité. Voilà le peuple burkinabé sont sortis dans la rue. 27 ans de dictature. 27 ans. C'est parti. Alors ici, on va aller regarder la vidéo de Yata Bari. Et puis on va se laisser. Au Sri Lanka. Voilà ça ici. Vous voyez la foule là? Vous voyez la foule là? Ils ont pris palais présidentiel d'assaut. L'animal a fui. Écoutez. Qui sont excédés par une crise économique sans précédent. Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. L'inflation explose à plus de 5... Depuis 2 mois seulement. Mais vous, les Ivoiriens, ça fait 20 ans, vous êtes accédés par la pauvreté, les crises économiques, augmentation de tout, la médiocrité, la woubisme. Vos enfants sont exposés. On Mougoulé Boda, ils sont dans la misère. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va. Vous êtes assis, vous regardez. Au Sri Lanka, 2 mois seulement, hein, 2 mois. Regardez. Regardez. Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. L'inflation explose à plus de 50%, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 80% et les pénuries d'essence paralysent le pays. En cause, les attentats de 2019 et la pandémie qui ont frappé de plein fouet le tourisme, mais aussi certaines décisions du gouvernement, comme par exemple l'interdiction brutale de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence, alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais présidentiel. Certains se sont carrément baignés dans la piscine, pendant que d'autres ont testé la salle de sport. Et ils comptent bien. C'est fini. Et ils comptent bien rester. C'est terminé. Profiter de ce luxe tant que le président n'aura pas démissionné. C'est fini.
2 mois de crise. Un vendredi matin, 2 mois, le peuple sri-lankais a envahi le palais présidentiel. L'animal n'a pas un autre choix que de fuir. Le pouvoir est dans la main du peuple. Quant à vous, le peuple du Nord, ces 2 vidéos m'ont fait pleurer. Vous êtes arrêtés dans le gravet là. Vos maisons sont détruites. On vous pourchasse dans la mosquée. Si papa Laurent Gbagbo, on a vécu ça là, non, jamais. Quelqu'un n'a qu'à m'envoyer une vidéo. Zouzou, ton papa Gbagbo a cassé mosquée ici. Zouzou, ton papa Laurent Gbagbo a cassé maison de nos mamans à Nyama, à Bobo, je ne sais pas quoi là. Tu as 2 millions demain matin. Il n'y en a pas. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple ivoirien, réveillez-vous. On ne peut pas accepter d'être humilié comme ça. Même les animaux n'acceptent pas ça. Ton chien à la maison, il faut commencer à la maltraiter matin, midi, soir. Il va finir pour te mordre et puis il va s'échapper. Trop de sauce gâte la sauce. Il n'y a pas quelque chose que Dramane n'a pas encore fait subir aux Ivoiriens. Il n'y a pas. Le monde entier se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie votre silence face à ce régime? Si c'était un régime des intellectuels, je pourrais comprendre. Un régime composé des analphabètes, des rebelles. Connais Zakaria, il ne s'est pas écrit son nom comme moi. Il est commandant. Chérou Ousmane. Un régime de dozo composé de chefs rebelles. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Des analphabètes. Chacun est devenu multimilliardaire au moins de 20 ans. Si papa Laurent Gbagbo Dramane, 6 000 milliards, il ouvre sa gueule, il dit que c'est trop. Aujourd'hui, on a plus de 48 000 milliards. 48 000 milliards. Et ce n'est plus un pays, ça. Non, ce n'est plus un pays. Avec ça, on vous traite comme des animaux dans vos propres pays. Levez-vous, débarrassez-vous de ces régimes-là. Si la jeunesse burkinabé, le peuple burkinabé en plus se débarrasser de Blaise Compaoré, un dictateur de 27 ans, c'est pas vous qui ne pouvez pas faire ça. Le peuple sri-lankais. 2 mois de crise. J'ai plein de vidéos ici, mais je ne peux pas tout vous montrer. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Papa Laurent Gbagbo, Nadroula Subhanahu wa ta'ala Azawajala. Que Allah veille sur toi. Que Allah te protège. Vraiment, tu es un homme digne, un homme à respecter. C'est venu, il a voté. Il a voté. Mais regarde comment il me retrouve aujourd'hui. C'est quel mal qu'on a fait. Nous sommes des êtres humains quand même. Si on ne sont pas riches là. Le mal que tu as fait, maman, c'était aller voter Dramane pour 4e mandat. Et puis pour toi, tu es un être humain, mais ils te voient comme un mouton. Le RDF vous voit pas comme des êtres humains. Voilà. Débrouillez-vous là-bas. Voilà l'autre, la femme du lac. Bon, on est en français, mais on met des plateaux là. On va prendre plateau polyclinique. On a un canal, on a si c'est Bakongo à Bechi Kaboronai. On a un rochi, n'était français, mais des plateaux là, blablabla, ça ne peut rien régler. Si vous êtes intelligent, allez-y demander pardon à papa Laurent Gbagbo d'avoir soutenu l'insurrection du RDR contre la République, d'avoir soutenu la rébellion de Dramane contre la République. Nous tous, moi-même j'étais dedans, champion des champions. Je le dis, oh ah, je regrette, je demande pardon à papa Laurent Gbagbo, oui. J'ai volé 600 voix ici en 2010. Dramane n'a rien gagné. Il faut dire la vérité, demande pardon. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bientôt, il y aura une transition en Côte d'Ivoire. Pas transition militaire. Non, il n'y aura pas coup d'État. Il ne faut pas les animaux de Dramane vont venir dire, ah, Zouzou a dit qu'ils vont faire coup d'État. Non, hein, il n'y aura pas coup d'État. Transition civile qui sera imposée à Dramane. Papa Soro va rentrer. PPACI, GPS. Peut-être PDCI, RHDP. Les enfants de Foy. On va voir, vrai, là, le pays, là, ça appartient à qui? Moi, c'est mon rêve, c'est mon souhait. Voilà, parce que trop de sauce gâte la sauce. On a échoué. Trop, c'est trop, là. Nous, au 4e mandat, là, Gbagbo a échoué parce qu'il y avait trop de traites parmi nous. Il y a beaucoup qui étaient avec nous qui mangeaient à Dramane. Je ne vais pas citer les noms. Sinon, en 2020, là, Arikona Bédje Sol, Papa Soro Dom Sol, il restait 1 seconde, 2 secondes, on allait prendre le pouvoir. 2 secondes. Jusqu'à Dramane appeler Arikona Bédje pour venir au palais discuter avec lui. Tellement c'était chaud sur lui, 2 personnes. Mais cette année-là, on allait ramasser tous les cafards pour venir mettre au sein des mouvements. Trop, c'est trop. Il y avait des tops parmi nous. Tout ce qu'on décidait et ils partaient dire ça à Dramane. Merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo de ce soir. Que Allah veille ici les Ivoiriens. Que Dieu protège les Ivoiriens. Que Dieu facilite la chute de ces régimes barbares criminels sans qu'ils puissent prendre. C'est de ça qu'il s'agit.
Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Quant à vous, les animaux de Draman, là, laissez-moi m'exprimer. Moi, je ne suis pas vos camarades. Non. Au RDR, là, on n'était pas dans le même coup. Vous comprenez? Vous étiez les simples fanatiques, voilà, qui suivaient les RDR comme des animaux. Nous, on était le cadre du RDR. Donc, on n'est pas pareil. Voilà, ça ne sert à rien de venir signaler mes vidéos ici pour m'empêcher de dire la vérité aux Ivoiriens. Longue vie et la santé à Papa Laurent Gbagbo. Ayafo, Amina, Amina Rabi. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée.